Bonjour, bonsoir les scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance, donc pour voir qui est cette personne qui est dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie. Aujourd'hui, on va faire les trois catégories en couple, séparés et les célibataires. Mais tout d'abord, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi. Merci du fond du cœur pour votre soutien à cette chaîne. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Appuyez sur le bouton j'aime pour que d'autres personnes puissent profiter de cette vidéo et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Et sans plus tarder, on va voir qui est cette personne qui existe déjà dans votre vie pour le mois, c'est retourné, pour le mois de décembre ou qui va rentrer dans votre vie. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Qui est cette personne? Pour les scorpions. Donc, qui est cette personne dans votre vie ou dans votre esprit ou qui va rentrer dans votre vie mois de décembre pour les scorpions? Donnez-moi une autre carte pour cette personne, une autre carte pour cette personne. Qui est cette personne? Son énergie, qui est cette personne? Waouh! Donnez-moi une autre carte. Je suis curieuse de voir une autre carte. Ok. Alors, une carte pour cette personne. Qui est cette personne qui va rentrer dans la vie des scorpions au mois de décembre ou qui existe déjà dans leur vie? Qui est cette personne? 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 Qui va rentrer dans leur vie ou qui existe déjà dans leur vie? Qui est cette personne? Donnez-moi une carte pour cette personne dans la vie des scorpions au mois de décembre. Ok, notre carte. Ok. Quel est son état d'esprit? Quel est l'état d'esprit de cette personne dans la vie des scorpions ou qui va rentrer dans la vie des scorpions? Qui est son état d'esprit? Quel est son état d'esprit? L'état d'esprit de cette personne qui va rentrer dans la vie des scorpions ou qui existe déjà dans la vie des scorpions mois de décembre. Qui est cette personne dans son esprit? 4 cartes. Qui est cette personne dans son esprit? Qui est cette personne dans ses émotions quand elle est dans une relation? Comment est cette personne émotionnellement parlant? Côté cœur, comment est cette personne quand elle est dans une relation? Donc, qui est cette personne qui va rentrer dans la vie des scorpions, qui existe déjà dans la vie des scorpions? Mois de décembre, comment est-ce qu'elle est quand elle rentre dans des relations? Quand elle est dans une relation, comment est cette personne dans ses émotions? Comment est cette personne dans ses émotions? Comment cette personne dans ses émotions? Alors, donnez-moi plus de détails sur cette personne et l'évolution de la relation. Donnez-moi plus de détails sur cette personne et l'évolution de la relation qui va entrer dans la vie des scorpions mois de décembre. Qui est cette personne ou qui existe déjà dans leur vie? Donnez-moi plus de détails sur cette personne et la relation, l'évolution de la relation, l'évolution de la relation, l'évolution de la relation. Plus de détails, l'évolution de la relation, qui est cette personne? Ok. Alors, pour cette personne ici, je vois que elle est très attirée vers vous, physiquement parlant. Donc, c'est quelqu'un qui vous trouve très attirant ou attirante. Donc, quelqu'un qui, quand elle vous regarde ou il vous regarde, ne peut pas s'empêcher d'être attiré physiquement vers vous. Donc, vous trouve très attirant ou attirante. Vous trouve peut-être même à ses yeux, vous êtes le plus beau, la plus belle femme au monde. C'est quelqu'un qui actuellement a de l'abondance, donc il y a quelque chose, une porte de valeur qui s'ouvre ou tout simplement, parce que cette personne a aussi la porte de la romance qui s'ouvre. Donc quelqu'un qui actuellement sent que, vous voyez, donc son cœur était dans une cage en fait, était dans une cage et cette personne actuellement ressent de l'amour envers vous. Donc pour ceux qui sont célibataires, cette personne est sera très attirée physiquement par vous et vous allez la rencontrer au moment où elle est prête à aimer
ou pendant un certain moment, elle a gardé son cœur dans une cage. Donc quelqu'un qui n'était pas prêt à aimer, mais maintenant est prêt à aimer, est prêt à s'investir aussi, donc à s'investir, à être plus généreux et tout, dans une relation. Donc quelqu'un qui est vraiment prêt. Vous allez rencontrer cette personne au moment où elle est prête ou prête à s'investir et à aimer. Donc cette personne, c'est quelqu'un qui pense que maintenant, c'est le moment de prendre son souffle, comment dire, je dirais pas se déconnecter, non pas du tout, mais quelqu'un qui essaie de prendre les choses beaucoup plus doucement, prendre son temps, se reposer avant voilà, de partir vers quelque chose. C'est quelqu'un en fait qui est devenu beaucoup plus émotif, je dirais. Donc quelqu'un qui essaie de calmer ses émotions en fait. Je vois que cette personne est très émotive actuellement et essaie de calmer ses émotions. Donc voilà, donc quelqu'un qui, quand vous allez la rencontrer, malgré le fait qu'elle est prête à aimer, qu'elle va s'investir, qu'elle sera très attirée physiquement envers vous, c'est quelqu'un qui va avoir une façade en fait, qui va pas trop montrer tout ça, ses émotions, qui va pas se révéler à vous le premier jour. Donc même dans son état d'esprit, on voit quelqu'un qui voilà, fait preuve de force, moitié homme, moitié lion. Donc quelqu'un qui est devenu sage avec le temps, qui a pris des leçons à travers le temps, et voilà, c'est devenu quelqu'un qui se maîtrise. Donc quelqu'un qui se maîtrise émotionnellement parlant. Donc quelqu'un qui se maîtrise émotionnellement parlant, parce que cette personne en fait est passée plusieurs fois par des pertes émotionnelles, et donc ça l'a durci un peu. Elle a su, elle s'est dit pendant un moment, ben ça y est, c'est vrai que j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être heureuse, mais vu ces pertes émotionnelles, je vais commencer à me maîtriser, à maîtriser mes émotions, à ne plus me lancer juste comme ça. Donc tête baissée dans une relation et tout ça. Donc dans son état d'esprit en fait, c'est comme ça qu'elle réfléchit. C'est pour ça que cette personne ne va pas vous montrer ses vrais sentiments. Donc vous allez voir en fait qu'elle est assez posée, il y a une retenue chez elle, que voilà, elle n'est pas complètement dedans, mais au fait, dans son énergie, regardez, c'est quelqu'un qui, c'est vrai, avait un cœur dans une cage, mais la porte, elle s'ouvre et les cœurs commencent à s'échapper. Donc avec vous, elle va commencer à... C'est comme si vous allez libérer son cœur et lui apprendre à aimer de nouveau. Et voilà, elle aura plus envie de s'investir, d'être beaucoup plus généreuse avec vous au moment, voilà, dans votre relation. Donc, mais au moment où vous allez la rencontrer, cette personne, en fait, ne montre pas ses émotions, ne montre rien. Elle a un visage de glace, en fait. Par rapport à ses émotions, donc ça c'est son état d'esprit, et donc là ça me donne que ses émotions en fait commencent, vu qu'il y a des émotions ici dans son état d'esprit, donc c'est quelqu'un qui contrôle, donc son esprit est toujours là avant ses émotions, donc fonctionne, elle est plus cérébrale que émotionnelle, donc elle est devenue, elle contrôle son cœur à travers son esprit, vous avez compris? Donc c'est quelqu'un qui va, son cerveau, son esprit va lui dire, écoute, ne te lance pas, parce que là, si tu te lances, tu vas avoir mal. Donc essaie de te contrôler, essaie de contrôler tes émotions, ne montre rien au début. Et voilà, laisse le temps faire. Le moment où tu as assez confiance en cette personne, c'est là où tu devrais te révéler et dire tes sentiments. Voilà, cette personne, par rapport à ses émotions, elle a la guérison. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de guérir. Donc, son cœur est en train de guérir, en fait, des blessures du passé. Et donc ça me parle de blessures du passé, vu que son cœur va commencer à s'ouvrir à l'amour de nouveau. Donc c'est quelqu'un en fait, voilà, qui ne veut pas voir l'autre côté des... comment dire, qui voit que de son côté à lui ou à elle, et donc trouve que voilà, j'ai raison de réagir comme ça, de me comporter de cette manière, parce que moi, voilà, il y en a marre du fait que j'ai été blessée à plusieurs reprises, et donc là, voilà, j'ai pas envie de savoir ce que l'autre pense. Donc moi, j'ai envie de me protéger ici, de
finir ma guérison, etc. Et donc, cette personne, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va, n'empêche tout ça, elle va faire des efforts dans votre relation. Donc, elle, comment ça se passe? C'est quelqu'un qui croit à sa propre vision des choses, donc on voit les choses que de son côté, à elle ou à lui, d'accord? Donc il faut que vous le sachiez. C'est quelqu'un qui va être en pleine guérison, ok? Mais c'est quelqu'un aussi qui va faire quand même des efforts ici. Donc c'est quelqu'un qui va faire des efforts ici et va attendre des résultats. Donc il va se dire, ok, voilà, je vais faire quelques efforts et on verra l'autre personne comment elle va réagir par rapport à moi. Donc je vais plus être celui qui donne à plein temps ou toujours, sans cesse, sans rien recevoir. Donc c'est quelqu'un en fait qui a eu mal, donc on l'a blessé dans le passé. C'est quelqu'un qui a envie d'être heureux ou heureuse, mais pour lui ou pour elle, être heureux ou heureuse, c'est cacher ses émotions. Et c'est ça sa vérité à lui ou à elle, c'est de ne pas montrer ses émotions dès le premier jour, qui va quand même faire des efforts, qui va quand même, vous allez voir que cette personne va faire des choses pour vous, mais en même temps, elle va se rétracter pour attendre qu'est-ce que vous allez faire en retour. Donc, elle va voir si vous allez, c'est un truc donnant-donnant. Donc, dès qu'elle verra que vous ne faites rien, donc cette personne n'hésitera pas à ne pas à être en pause et ne pas continuer. Donc voilà. Donc maintenant, c'est quelqu'un qui veut ça. Donc que ça pèse, que les choses, qui aient une certaine valeur ajoutée. Voilà. C'est pas une personne tout à fait émotionnelle, c'est une personne, je vous ai dit, la raison et son cœur sont équilibrés maintenant et qui veut vivre une relation où son cœur et sa tête sont en accord. Donc, avant, cette personne se lançait juste dès qu'elle était attirée par quelqu'un et se lançait corps et âme. Et voilà, elle a eu pas mal de baffes entre-temps et se dit maintenant, ok, attends, moment de pause, réfléchis, essaie de contrôler tes émotions. Maintenant, c'est ton cerveau qui va prendre le dessus, c'est ton esprit qui va contrôler ton cœur et non le contraire. C'est pas ton cœur qui va contrôler, dire à ta tête quoi faire, mais plutôt ta tête qui va dire à ton cœur quoi faire. Donc, vous voyez, donc on a le cœur et la tête, toujours deux cartes qui parlent de contrôle ici entre tête et un équilibre entre les émotions et voilà les pensées et les émotions. Alors, cette personne, en fait, ce qui s'est passé, voilà, elle a été, dans le passé, on l'avait trompée, on lui avait volé quelque chose. Et c'est quelque chose de matériel, quelque chose de valeureux. Donc, elle avait une certaine stabilité matérielle, quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui est rentré dans sa vie et qui l'a trompée. Donc, et après l'avoir trompée et être partie, cette personne était obligée de retravailler sur sa vie, de retravailler, de faire des efforts, de fournir des efforts dans son travail pour pouvoir avoir ce qu'elle a perdu, reprendre ce qu'elle a perdu en fait. Et là, cette personne, voilà, c'était ça, sa transformation, c'est équilibré en fait entre le cœur et les émotions et ce qui est pratique et spirituel en même temps. Donc c'est quelqu'un qui a des émotions mais qui ne va pas les montrer parce que roi de coupe, ça peut être quelqu'un qui va mourir d'amour, mais c'est un amour pur mais qui ferme les yeux, regardez, qui n'est pas dans l'action. Donc quelqu'un qui montre le contraire de ce que il ou elle ressent. Voilà, c'est ce que je vois si vous êtes avec quelqu'un comme ça. Donc, vous allez voir que cette personne va se contenir, va contrôler ses émotions et vous allez sentir quelques efforts de sa part. Et en même temps, vous allez sentir qu'elle va se rétracter. Ça veut dire qu'elle attend quelque chose en retour. Que vous aussi, vous faisiez un effort ou que vous lui avouiez, vous avouez vos sentiments. C'est comme ça qu'elle pourra se lancer et vous dire ses sentiments. Donc, elle attendra que vous avouez vos sentiments en premier. Donc, si vous êtes en couple, c'est la même chose. Donc, vous êtes avec cette personne. Cette personne est très attirée envers vous. C'est une personne, vous la sentez, donc ce n'est pas que ses sentiments qui la contrôlent. Donc, c'est quelqu'un qui est équilibré entre sentiments et raison.
Donc aussi le côté matériel est important pour elle, autant que le côté émotionnel. Donc c'est quelqu'un qui fait preuve de force, qui se maîtrise la plupart du temps. C'est quelqu'un qui, vous voyez que même si vous êtes marié, il y a des moments où cette personne se rétracte. Donc des fois elle vient vers vous, des fois elle est absorbée à- vers ce côté matériel. Donc elle a fourni actuellement beaucoup d'efforts par rapport à quelque chose de matériel, quelque chose, elle attend des résultats en fait. Elle est en attente de résultats. Des fois, elle voit pas votre, si vous êtes en couple, elle voit pas son point de vue est plus important que le vôtre. Donc, c'est ce qu'elle croit elle. Elle fait pas d'effort pour voir votre point de vue à vous. Parce que vous avez envie en fait de guérir cette relation, de mener cette relation vers quelque chose de bien. Et cette personne en fait elle ne voit que son côté en fait. Elle ne voit que elle, ce qu'elle veut elle, ce qu'elle pense elle. Voilà, elle est trop concentrée sur ce qu'elle désire elle et non ce que vous désirez en même temps. Cette personne a très peur en fait, a très peur de perdre de l'argent. Peut-être qu'elle a subi de la pauvreté dans le passé et cette personne en fait est devenue beaucoup trop matérielle. Donc vous la sentez en fait comme une personne matérielle. Alors que là, il y a une transformation chez cette personne-là et euh, prochainement, il y aura un équilibre en fait entre sentiment et raison. Donc, elle sera plus cette personne qui est trop portée sur les sous, ce qui est matériel. Il y a une transformation au fond d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle voit que c'est comme si vous êtes devenu froid ou froide par rapport à elle. Elle a peur de vous perdre. Regardez, elle a peur que vous ayez en fait mis vos sentiments sur le côté et elle a peur de cette perte, d'éprouver cette perte émotionnelle. Et donc cette personne va faire des efforts, on le voit ici. C'est le fait même si dans le passé elle ne voyait pas votre point de vue à vous, elle voyait que son point de vue à elle qui comptait, cette personne va faire des efforts et donc va attendre de voir comment ça va vous impacter aussi, est-ce que vous allez apprécier ces efforts qu'elle va faire envers vous ou pas. En tous les cas, elle est en train de s'équilibrer. Pourquoi cette personne était plus portée sur le matériel? Parce que cette personne en fait a toujours peur de perdre, de devenir pauvre ou quelque chose comme ça, peut-être parce qu'elle a subi de la pauvreté quand elle était petite ou petit, et donc n'a pas envie de revivre la même situation dans sa famille, voilà, de perdre tout ça, de perdre ce qu'elle a, et voilà, c'est pour ça qu'elle était plus portée sur le travail, sur ce qui est matériel, etc. Mais maintenant, on voit que c'est quelqu'un qui avec le temps, a mûri aussi. Et donc, il y aura cette transformation parce qu'elle vous sent loin et n'a pas envie de vous perdre. Si vous êtes séparés, alors c'est pareil que pour les gens en couple, sauf bien sûr qu'il y a une séparation. Mais cette personne, c'est vrai qu'elle est en mode pause maintenant. Elle est beaucoup plus affectée que vous ne le pensez. C'est quelqu'un maintenant cette personne est toujours attirée par vous. Cette personne maintenant est en train d'ouvrir son cœur parce qu'elle a entamé une guérison ici. Donc elle est en train de guérir et en train d'équilibrer entre sa raison et son cœur. Parce qu'avant, cette personne était beaucoup trop matérielle, était peut-être le travail vous séparez, prenait beaucoup plus de son temps, elle était plus concentrée sur elle-même, elle était. Et cette personne, en fait, a fait quelque chose qui n'était pas cool. Soit elle vous a trompé, soit elle est partie sans dire au revoir. Tout d'un coup, elle a arrêté de vous parler, quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que cette personne était beaucoup plus concentrée sur le côté matériel et donc ne voyait pas que, en fait, elle risquait de vous perdre. C'est au moment où elle vous a perdu que cette personne s'est rendue compte qu'il y a eu cette transformation en fait et que cette personne s'est rendue compte qu'il y avait des sentiments, qu'il ou elle avait des sentiments très forts pour vous et donc elle a réalisé ça. Et maintenant ce qu'elle fait, c'est qu'elle a envie en fait de fournir des efforts ici et voilà, elle va attendre en fait des résultats. Elle est en train d'attendre des résultats, même au niveau matériel. Donc c'est quelqu'un qui est en attente actuellement. Cette séparation, en fait, qu'est-ce qu'elle a fait chez cette personne? C'est que c'est vrai qu'elle s'est rétractée, peut-être vous lui avez envoyé des messages, elle n'a pas répondu, ou quelque chose comme ça. Elle s'est retenue de répondre, mais elle voit que maintenant, c'est comme si elle va vous perdre pour de bon.
Et voilà, donc elle a souffert plus que vous ne le pensez. Au début, elle pensait que vous quitter n'allait pas l'affecter autant. Elle ne se rendait pas compte en fait que ses sentiments étaient sincères, avaient mûri à travers le temps. Et maintenant, donc, elle a envie de faire son retour envers vous. Donc, c'est dans son état d'esprit, c'est la dernière carte. Donc, quelqu'un qui a envie de faire un mouvement positif en avant. Donc, revenir vers vous, parce que juste avant, on a cette peine de cœur, cette perte émotionnelle. Et donc, voilà, cette personne a très peur, très, très peur de vous perdre pour toujours. Et donc, elle pense à revenir vers vous. Elle le pense vraiment. Et sauf que là, je vois que c'est une personne qui ne sait pas peut-être comment ou comment faire, parce que cette personne s'est rendue dernièrement compte de ses sentiments pour vous et que ses sentiments étaient forts. Donc, elle vient de le réaliser. Donc, on va faire ça pour le mois prochain pour voir l'évolution en fait de la relation. Donc ici, on va maintenant passer au bonus, donc avec les autres signes. Comment ça se passe avec les autres signes ce mois-ci pour les scorpions? Du bélier jusqu'au poisson, pour les scorpions, du bélier jusqu'au poisson, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Pour les scorpions, mois de décembre, du bélier jusqu'au poisson. Du bélier. Alors, on va prendre celle-là. Alors, avec les béliers, ici, je vois de la tempérance. Je vois qu'il y a un jeu de patience ici. Donc, rien ne se passe. Chacun patient de son côté. Essaie de guérir parce qu'il y a eu une peine de cœur. Il y a eu une séparation ici. Et chacun essaie de... Enfin, plutôt, le bélier essaie de guérir de cette séparation. Et donc, voilà. À entamer sa guérison. Taureau. Taureau ici a des choix, donc va vous choisir vous parce que le taureau a des choix, mais a toujours l'œil sur vous. Donc c'est quelqu'un qui est entouré, qui a des propositions, mais a toujours l'œil sur vous ou a peur que vous ayez des propositions quand vous propose des choses, des relations, d'être en relation avec quelqu'un d'autre, etc. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, qui vous observe actuellement. Donc faites attention, le taureau a l'œil sur vous, vous voyez. Et va vous choisir vous de toutes les façons. Gémeaux. Alors les Gémeaux, ici, c'est quelqu'un qui vous aime, qui n'a pas peut-être avoué ses sentiments jusqu'à présent. Donc le Gémeaux n'a pas toujours, vous aime énormément, mais n'a pas toujours révélé. Donc n'a pas encore plutôt révélé ses sentiments envers vous. Et donc compte le faire, mais c'est vrai que le Gémeaux prend son temps et donc est dans une énergie qui est très très lente, vu qu'il a le chevalier de Pentacle. Avec le chevalier de Pentacle, ça vient, donc il va avouer, il va vous proposer va faire son retour, mais ça prend du temps. Pourquoi? Parce que le Gémeaux, en fait, a découvert qu'il a beaucoup de sentiments pour vous, qu'il n'a pas déclaré. Et donc, va revenir. Mais ça prendra du temps. Cancer. Cancer. Alors, le cancer veut avoir une conversation sérieuse avec vous et vous avouer ses sentiments. Là, c'est quelqu'un qui est prêt, qui va faire une confession. Contrairement au Gémeaux qui prendra du temps et qui peut-être ne révélera ou ne révélera pas ses sentiments. Mais là, on a pour les cancers, c'est quelqu'un qui est prêt à avouer et donc qui veut avoir une conversation assez sérieuse avec vous. Voilà. Donc, ou vous en veut peut-être pour quelque chose, pour je sais pas, le fait que vous soyez un peu froid ou quelque chose avec lui ou elle. Lion. Le lion a deux choix. Le lion, pour certains lions, ils ont le choix entre vous et leur famille. Donc, c'est soit vous, soit leur famille. Ça peut être une petite famille, quelqu'un qui est déjà marié ou quelqu'un qui, son papa et son maman sont contre votre relation, quelque chose comme ça, on met des bâtons dans les roues. Et donc, le lion a besoin de choisir ici entre vous et sa famille. Mais ne sait pas toujours quel choix faire, hésite toujours. Donc. Vierge, 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 vierge. Alors les vierges,
toujours amour triste, Vierge. Trouve qu'il y a beaucoup trop de responsabilités dans cette relation, donc cette relation est un peu lourde pour les Vierges, sans que doit faire des efforts et donc voilà, donc pour il ou pour elle, c'est ça l'accable, c'est trop de responsabilités. Pourtant, Vierge vous aime, il y a une connexion spirituelle très forte entre vous et il y a aussi de la compassion entre vous. Balance. Oh, Balance trouve que vous êtes son âme sœur, pense que vous êtes son âme sœur, que Balance vous aime énormément. Il y a les amoureux, donc trouve que vous êtes son âme sœur ou son âme jumelle. En tous les cas, c'est ce que Balance pense et donc Balance veut vous faire une nouvelle proposition. Si vous proposez quelque chose, renouveler cette flamme, renouveler cet amour, renouveler cette relation. Scorpion comme vous, alors pour les scorpions, Scorpion, soit une proposition de mariage, donc le Scorpion a envie de se marier avec vous parce qu'on a justice et voilà, un nouveau départ, un contrat, quelque chose qu'on va signer. Donc Scorpion va vous proposer une relation, ça peut être même au niveau travail. Donc le Scorpion est amoureux de vous et voudrait vous garder pour toujours et donc va vous proposer soit un contrat de travail pour vous avoir près de lui ou d'elle ou va vous proposer un mariage. Donc quelqu'un qui va faire sa proposition. Sagittaire. Alors, le Sagittaire est parti, mais vous espionne toujours. Donc, vous espionne à travers les réseaux sociaux, à travers... voilà, donc vous espionne toujours, même le fait que le Sagittaire soit parti, il vous espionne ou elle vous espionne. Capricorne. Le Capricorne ne fait pas trop d'efforts envers vous, envers elle. Pardon, ne fait pas trop d'efforts envers vous, mais le Capricorne est très attiré, sauf que le Capricorne est travaille beaucoup trop en ce moment et voilà, ne se contente pas, il n'est pas trop dans l'action en ce moment envers vous, mais il y a cette attraction, cette attirance physique qui est très forte entre vous, sauf que le Capricorne est très occupé dernièrement dans son travail. Son attention est ailleurs, surtout c'est les sous quoi. Alors les Verseaux, conflit ici. Le Verseau s'est dit ok, ben on va prendre de la distance pour y voir clair. Est-ce que je veux continuer, pas continuer, comment on peut résoudre ces conflits. En tous les cas, c'est quelque chose à propos des conflits entre vous. Et donc Verseau se dit voilà, je prends un moment pour moi. Je vois en moi ce que je veux vraiment de cette relation. Poisson. Poisson, il y a eu une séparation ici, quelque chose de subi qui s'est passé entre vous et donc vous n'avez plus de nouvelles l'un de l'autre et donc Poisson voudrait savoir ce qui se passe dans votre vie, a des peurs ou tout simplement Poisson a peur que ça finisse. Donc voilà, a très peur que ça finisse entre vous. Pour certains, ça a déjà fini et donc le Poisson n'a pas trop envie de savoir ce qui se passe en fait dans votre vie. Voilà, j'ai fini. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime pour que d'autres personnes puissent profiter de cette vidéo comme j'ai dit. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt.